avant, moi, je choisissais les personnes que je voulais aimer. Et à partir de ce moment-là, j'ai compris que je ne devais pas choisir les personnes à aimer. Je voulais vraiment aimer avec cet amour de Jésus. Protestante, pour moi, protestante, c'est vraiment un beau mot. Protestante, c'est un mot qui porte un peu de subversion, un peu cette idée de lutte. Protestante, réduire les discriminations, réduire les inégalités sociales, économiques, mais aussi de genre, c'est la seule manière de construire la paix dans ce monde. Protestante, debout. Que les femmes se fassent vraiment confiance parce que leur lumière, on en a besoin dans ce monde. Protestante, quand on a Dieu.e avec nous, on peut aller partout. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Protestante, un podcast produit par Regard Protestant. Je suis Jérémy Kleiss et aujourd'hui, je suis heureux de vous présenter ma conversation avec ma maman. Le 26 mai en France, c'est la fête des mères. Et pour marquer le coup, j'ai voulu enregistrer un épisode un petit peu spécial. Car si le protestantisme fait partie de mon histoire, c'est bien grâce à mes parents. Et notamment de ma maman. Alors je lui ai demandé « Hé maman, ça te dit, on enregistre un épisode du podcast ensemble ?» D'abord hésitante, elle a finalement accepté. Et c'est ce que je vous propose d'écouter aujourd'hui. L'histoire d'une petite fille belge née dans les années 60, issue d'une famille catholique et qui s'imaginait devenir religieuse, jusqu'à ce que plusieurs événements la fassent changer d'avis. Ensemble, nous revenons sur son enfance, ses rêves adolescents, ses envies de changer le monde et puis, comme elle le dira elle-même, elle me raconte comment un souhait de changement extérieur s'est transformé en conversion intérieure. Chamboulement qui se vivra non sans peine au sein de sa famille très catholique, pour qui le protestantisme évangélique était un impensable. Par la suite, nous abordons la famille, la parentalité, sa décision de renoncer à sa carrière pour devenir mère au foyer et se consacrer à ses enfants, ainsi que ses divers engagements en service des femmes, des couples, des personnes en difficulté et des personnes âgées. Et enfin, pour terminer, nous discutons de sa vocation depuis plus de 15 ans en tant que bénévole dans les soins palliatifs. Un engagement qui me touche particulièrement et je suis heureux que nous ayons pu en discuter. Sur ce, je vous laisse écouter cette conversation tout en simplicité et en douceur avec ma maman. Bonne écoute. Coucou maman. Salut Jérémy. Bienvenue sur Protestante. Merci. Pour cet épisode spécial fête des mères. C'est pas tous les jours que je peux interviewer ma maman. Non, je suis très honorée. Donc voilà, bienvenue sur ce podcast. Je suis honoré également que tu aies accepté. Alors du coup, pour commencer maman, est-ce que tu pourrais commencer par te présenter et puis me raconter comment la foi chrétienne et plus spécifiquement le protestantisme ont fait irruption dans ta vie. Je m'appelle Annick Patine, ça c'est mon nom de jeune fille. Et je suis Annick Kleiss, car je suis l'épouse de Daniel, ton papa. Voilà. Concernant la foi chrétienne, disons, dans un premier temps, je pourrais peut-être dire la foi chrétienne d'abord catholique, a toujours quand même fait un peu partie de ma vie depuis mon enfance, mais ça j'en parlerai un peu plus tard lorsque je parlerai de mon arrière-plan familial. On peut y aller. Hein. Donc, oui. Comment la foi chrétienne est entrée dans ta vie du coup, ou avec ton arrière-plan familial ? Eh bien, quand je dis arrière-plan familial, c'est que toute petite, déjà, j'étais très intéressée au cours de religion par les histoires de Jésus que me racontait la prof de religion. J'étais vraiment très, très touchée déjà à ce moment-là. Puis j'aimais bien aussi d'aller dans la nature, faire des balades à vélo, et quand il faisait beau, et je regardais les rayons du soleil. J'étais émerveillée par ces rayons du soleil, et je disais déjà... J'étais consciente que c'était Dieu qui avait tout créé ça et je le remerciais déjà de la beauté de sa création. Ouais, je trouvais ça vraiment formidable. Ouais. Et donc, du coup, ce catholicisme, donc tu es né dans une famille catholique pratiquante. Oui. Et ton mon papy, qui n'est plus de ce monde, mais tu me l'as toujours décrit comme un fervent croyant et puis un homme très sévère. Est-ce que tu peux un peu me parler de cette enfance baignée dans ce catholicisme? Oui. En fait, faut comprendre un peu le contexte de papy, c'est que avant de rencontrer mamie, il a fait des études chez les jésuites dans l'intention de devenir prêtre. Et maman rêvait de devenir religieuse. Ah, donc voilà, sachant cela, avant qu'ils se rencontrent bien sûr,
on peut imaginer que c'est pour cela qu'ils étaient des catholiques très pratiquants, très fervents. Voilà, il n'y a pas photo à ce niveau-là. Je me souviens aussi que le soir, avant d'aller se coucher, on faisait la prière en famille. Enfin, c'est papy qui récitait la prière de la fin de journée, une prière qui était toujours la même. On se mettait à genoux sur les chaises. Et voilà, papy faisait sa prière. C'était tous les soirs la même chose. Et il faut aussi savoir que pour nous, la messe du dimanche était une obligation. Parce que si on n'allait pas à la messe, on faisait un péché mortel. C'était vraiment comme ça que nous avons été inculqués. Waouh. Ouais, donc c'était quand même assez pesant de le prendre de cette manière-là. Oui, j'allais te demander comment tu vivais ces temps de prière en famille et puis la messe. Comment tu vivais ça, toi, petite ? Plutôt comme des obligations religieuses quotidiennes et hebdomadaires de ce fait-là. Ouais. Mais ça te touchait pas plus que ça ? Pour certaines messes, oui, ça dépend où on allait et de quelle manière la messe était vécue. Qu'est-ce qui t'interpellait ? Quand c'était en Flandre et que c'était la messe flamande, j'étais pas très touchée parce que c'était pas ma langue maternelle. Par contre, quand on allait en France, à Wervik Sud, et que c'était la messe en français, je trouvais qu'il y avait plus de ferveur. Et ça me touchait quand même déjà plus. Oui, quand même. Il y avait quoi dans cette ferveur qui te touchait ? Il y avait quand même déjà... Allez, quand je fais marche arrière dans ma façon de penser, avec tout ce que je sais maintenant, quand je refais marche arrière, je me dis, il y a quand même déjà des choses que j'ai entendues après dans les messages, dans les églises évangéliques protestantes. Ouais. Il y avait quand même un peu le côté charismatique qui était déjà plus mis en valeur dans ces messes-là. Ah oui, ça t'interpellait plus. Oui, que c'était un peu plus vivant. Ouais. Oui, ça me faisait déjà quelque chose qui s'éveillait en moi, si je puis dire. Et à la maison, vous parliez beaucoup de la foi avec papy, les frères et sœurs Pas plus que ça, non. D'accord. On faisait, puis c'est tout. D'accord. Et son côté sévère avec par rapport à la foi peut-être, ou je sais pas, ou par rapport à cette éducation catholique, qu'est-ce que ça t'évoque, ça ? La sévérité était à tout niveau, parce que c'était pas seulement sur le plan religieux, c'est parce que quand je me comparais avec les copines de l'école, et que on disait toi tu peux faire ça, moi je peux pas, je pouvais pas mettre un pantalon de jeans alors que elle mettait des jeans depuis bien longtemps. Je me dis mon père il est vraiment vieux jeu quoi. Et c'était pas seulement dans le domaine religieux, mais dans les sorties, les films que je pouvais regarder ou pas à la télé. Il y avait le carré blanc, donc alors je pouvais pas voir. Enfin, un tas de choses à tout niveau quoi. Ça te fait quoi quand tu repenses à ton enfance ? J'ai quand même eu de bons moments, mais il y avait quand même aussi ce côté strict qui était pesant quand même sur moi. Alors qu'il était encore bien plus avec mes frères, parce que nous sommes une famille de 6 et ce sont d'abord les 3 frères qui sont nés et ensuite les 3 filles avec lesquelles papa a été un petit peu moins strict déjà. Et toi, tu es la dernière des 6 ? Moi, je suis la dernière des 6, oui. Et plus petite, tu voulais devenir religieuse comme ta mère, du coup ? Oui, c'est pas seulement parce que maman a rêvé de ça, mais dans la famille du côté de maman, il y avait une tante Jeanne que nous voyons souvent. Elle habitait à Lincel. Et cette tante avait une sœur qui était religieuse, sœur Marie-Louise. Et cette tante Jeanne... on la mettait quand même un peu, je veux dire, sur un piédestal, parce qu'elle était vraiment une femme très affectueuse et elle avait vraiment un cœur pour la mission. Elle participait à beaucoup de bonnes œuvres. Donc son impact avait quelque chose quand même sur la famille. Et Tante Jeanne a dit que, et bien oui, c'était Tante Jeanne quand même. Et tu t'es projetée dans ce rôle de religieuse pendant longtemps, ou ça a vite changé ou... Ça a changé à mon adolescence parce que j'ai carrément oublié cette histoire de religieuse. J'ai envoyé un petit peu tout balader. C'est vrai ? Ouais. Moi, je savais pas. Ouais, si. J'avais vraiment envie de
de respirer un peu et de prendre un air de liberté par rapport à tout ça. C'était comme un petit peu une chape sur mes épaules que j'avais envie de me libérer un petit peu de tout ça. Voilà. Ça ressemblait à quoi, cet élan de liberté en tant qu'adolescente? C'était un désir, mais j'ai pas pu l'accomplir parce que, pour pas déplaire à papa et maman, moi j'ai rien dit de tout ce que je vivais à l'intérieur de moi. Je continuais à aller à la messe, de faire mes obligations religieuses hebdomadaires, entre guillemets, pour pas les décevoir. Donc voilà, j'ai vécu ça à l'intérieur de mon cœur. Tu vivais quoi à l'intérieur? Que je me disais, je fais les choses un petit peu en pilote automatique. Et puis un peu plus tard, quand j'ai eu un ami qui m'a invitée à la GEC, c'était la jeunesse étudiante catholique, j'y suis allée dans ce mouvement de jeunes. Et là, il y avait un prêtre qui était un peu avec des idées, une idéologie très moderne, peut-être un petit peu même révolutionnaire sur les bords. Et il était accompagné d'une amie, une amie à lui, qui était prof à l'école où j'allais, à l'Institut Notre-Dame. Et cette prof est devenue une amie à moi. Et là, on voulait lutter, la société qu'il fallait vraiment changer, transformer. C'était ça, ces idées révolutionnaires? Oui. C'était un peu quoi, pour se faire un peu une idée de l'époque? On parlait aussi de Elder Camara, je sais plus comment il s'appelait, un monsieur qui a eu un impact, qui voulait vraiment faire des manifestations pour la paix dans le monde, pour qu'il n'y ait plus de guerre, un peu un Gandhi, mais d'une autre époque. Un peu des choses comme ça. On a aussi lutté on a travaillé pour ADD Quart-Monde. Le Quart-Monde, c'est donc lutter contre la pauvreté qu'il y a chez nous, dans les pays riches, pas seulement dans le tiers-monde. Donc là, on faisait des petites conférences, on invitait des gens, on partageait nos idées un peu de combattants. J'ai été là pendant quelques années. Ça a forgé quoi chez toi, cette époque-là? À cette époque-là, j'y croyais dur comme fer. Je trouvais ça vraiment chouette de pouvoir lutter à contre-courant de la société. On luttait aussi contre tout ce qui était matérialiste et tout ça. Et je trouvais ça vraiment bien parce que ce sont des valeurs que je partageais et qu'il fallait pas vivre que pour l'argent, etc. Et de faire quelque chose à tout ce qui va pas dans la société. Et concrètement, ça ressemblait à quoi, ces actions, ces luttes? Entre autres, ces manifestations qu'il y avait, on allait aussi à Bruxelles, on avait une maison là-bas, une grande maison où est-ce qu'on se retrouvait avec les jeunes. Et j'ai un peu oublié tout ce qu'on faisait parce que j'avais 15-16 ans à l'époque, mais voilà, c'était toujours pour faire des activités qui allaient dans ce sens-là. J'ai un peu oublié. Non, mais c'est intéressant. En plus, je pense que j'avais conscience vaguement de ça, mais on n'a jamais vraiment eu l'occasion d'en parler. Ça fait partie de ton histoire. Oui, c'est vrai. Ça te fait quoi de repenser à cette période-là? J'ai de bons souvenirs parce qu'on allait aussi, tiens, ça me revient, on faisait des camps, des camps de vacances où on allait faire du camping avec tous ces jeunes qui avaient un peu la même vision des choses que nous. Et on se retrouvait dans les Ardennes avec les grosses tentes qu'on utilise pour l'armée, là, tu sais, les grosses tentes vertes ou brunes, là. Et voilà, ça entretenait encore plus ce côté solidaire entre nous. Allez, on va tous lutter, on va changer la société. Et ton idéal de société à l'époque, c'était quoi? C'était que je voulais que tout le monde ait... qu'on soit à la même égalité, une justice qui soit pour tout le monde la même, qu'il n'y aurait plus de pauvres, ni chez nous, ni dans le tiers-monde. Oui, un peu tout ça. L'histoire d'une trêve que j'avais demandé, c'est l'histoire d'un soleil que j'avais espéré, c'est l'histoire d'un amour que je croyais vivant, c'est l'histoire d'un beau jour que moi petit enfant je voulais très heureux pour toute la planète, j'espérais que la paix règne en mettant ce soir de Noël, mais tout a continué, tout a continué. Non, rien n'a changé, tout a continué. Non, rien n'a
nous et pourtant bien des gens sont mis à genoux pour prier. Pour prier. Mais j'ai vu tous les jours à la télévision, même le soir de Noël, des fusils, des canons, j'ai pleuré. J'ai pleuré. Qui pourra m'expliquer que non, non, rien n'a changé. Tout a continué. Non, non, rien n'a changé. Tout a continué. Moi je pense à l'enfant entouré de soldats. Moi je pense à l'enfant qui demande pourquoi tout le temps. Tout le temps. Moi je pense à tout ça, mais je ne devrais pas toutes ces choses-là. Ne me regarde pas et pourtant, je chante. Et donc tu n'es pas devenue religieuse parce que je suis là. Exact. Et donc, par la suite, tu as vécu une rencontre personnelle avec Jésus. Est-ce que tu peux un peu nous raconter ce moment-là? Oui. Donc, en fait, quand je parlais du mouvement de la jeunesse étudiante catholique, j'avais à peu près 15-16 ans. Et dans la même période, je me posais souvent des questions sur le vrai sens de la vie, de la mort, quels sont les objectifs d'une vie qui en vaut la peine d'être vécue. Et en fait, la jeunesse étudiante catholique n'avait pas su répondre à toutes ces questions dans mon cœur, parce que je me suis rendu compte que c'était quelque chose d'extérieur. De changer la société, ça me change pas moi. Et quand je me suis rendu compte que, en fait, c'est moi aussi qui dois changer à l'intérieur de mon être, je me suis dit, ouais, donc c'est pas tout de lutter pour la société extérieure, mais il faut aussi d'abord changer soi-même. Et c'est ça que j'ai découvert aussi lorsque j'ai été invitée à aller à une étude biblique chez ma sœur Christine, qui s'était convertie peu de temps avant moi. Et quand j'y suis allée, j'allais avec beaucoup de scepticisme. C'est vrai? Et de curiosité. Je me dis, mais dans quoi elle s'est embarquée, ma sœur? Vraiment. Je me suis dit, mais allez, elle parle que de Jésus, c'est fou ça, c'est quoi ça? C'est vrai, tu trouvais ça étrange? Ah oui, à ce moment-là, oui, vraiment. Donc j'y suis allée, elle m'a invitée, voilà. Et quand j'y suis allée, j'étais très étonnée de la façon dont les choses avaient été apportées, parce que j'avais jamais entendu quelqu'un parler de Jésus avec tant d'enthousiasme que ce que j'ai entendu ce soir-là. T'as entendu quoi ce soir-là? Ce soir-là, on dirait que tout ce qui se disait, ça répondait à quelque chose de fort dans mon cœur que je cherchais depuis longtemps, en fait. Parce que quand on invite quelqu'un à quelque chose d'important, souvent on la regarde un peu, et elle m'a dit que, après ou le lendemain, je sais plus, que je hochais tout le temps ma tête. Ah, c'est vrai? Ouais. Et c'est que ça répondait vraiment à beaucoup de choses que je cherchais dans mon cœur. Et tu cherchais quoi, du coup? Un sens à ma vie, un vrai sens à ma vie, que j'avais pas encore trouvé jusqu'à maintenant. C'était pesant pour toi à l'époque, parce que tu voulais changer la société, mais c'était un poids pour toi Ouais. Ce manque de sens, entre guillemets? Oui, j'avais un mal de vivre parce que je me disais, mais à quoi ça sert que je suis ici, sur cette terre, si je peux quand même jamais... j'ai pas l'impression que je peux contribuer à beaucoup de choses. Une forme d'impuissance par rapport à ces idéaux de vouloir changer la société, mais que tu avais peut-être du mal à voir se concrétiser dans la réalité? Oui, et puis aussi, ce que j'ai pas cité tout à l'heure, mais tout ce qui était la guerre, tout ce qu'on voyait à la télévision, la souffrance humaine, ça me devenait insupportable. Ouais. Et ce que j'ai entendu là, j'ai entendu pour la première fois cet amour qui était si grand de Jésus pour moi. Avant, je connaissais un petit peu Jésus d'une façon religieuse, selon une religion, mais pour la première fois, j'ai découvert que c'était vraiment une relation. Parce que moi, en bonne catholique, tous les soirs, je faisais des prières toutes faites dans mon lit, avant de faire dodo, avant de m'endormir. Notre Père, les Je vous salue et tout ce qui s'ensuit.
Et ce soir-là, après cette étude biblique pour la première fois, je me suis surpris à dire une prière spontanée, qui n'était pas toute rabâchée, toute faite. Et j'avais jamais fait ça de cette manière-là avant ce soir-là. Donc voilà, j'avais compris que Jésus était mort à la croix pour moi, et que, vous voyez, avant je savais que Jésus était mort sur la croix pour sauver le monde. Le monde, bon, c'est très vague et c'est pour tout le monde. Mais là, c'était pour moi personnellement. C'était la première fois que je l'avais compris de cette façon-là. Tu te l'es approprié pour toi? Absolument. Dès ce premier soir-là. J'avais 17 ans à l'époque. Et comment ça a changé ta vie un petit peu par la suite, cet avant-après? Oui, il y a vraiment eu un avant et un après. Parce que avant, moi, je choisissais les personnes que je voulais aimer. Et à partir de ce moment-là, j'ai compris que je ne devais pas choisir les personnes à aimer. Je voulais vraiment aimer avec cet amour de Jésus, même ceux que j'ai difficile à apprécier. J'ai aussi appris à pardonner ceux qui me faisaient du mal et à demander pardon à ceux à qui je faisais du tort, ce que je ne faisais pas auparavant. J'ai aussi appris à ne plus vivre que pour le matérialisme, pour l'argent, mais à plutôt apprendre à partager. Oui, il y a quand même beaucoup de concepts, beaucoup de choses qui ont changé dans ma vision des choses et dans ma façon de vivre, tout simplement. Ouais. Et ça, c'est quelque chose que tu vivais à l'intérieur de toi, que tu pouvais partager avec ta sœur Christine. Tu pouvais le partager avec d'autres personnes? Oui, et ma sœur Dominique, parce que les 3 sœurs, on s'est converties un petit peu, tout dans la même période, en fait, peut-être à 6 mois d'écart. Donc, il y avait une solidarité entre sœurs. Oui, sœurs et beaux-frères, du coup, les 3 couples. Ouais. Et par rapport à justement ton arrière-plan catholique, comment ça s'est vécu avec tes parents? Oui, ça c'était un autre chapitre. Papy n'était pas du tout enchanté, parce que pour lui, il ne pouvait pas concilier que le monde évangélique ou protestant fait partie du même arbre, si je puis dire, le christianisme. Pour lui, c'était aussi grave. Quelqu'un vient de dire je suis devenu hindouiste, bouddhiste, musulman. Il n'associait pas ça au christianisme. Pour lui, c'était vraiment pas du tout conciliable. Pour te donner un détail, à son époque, quand lui était jeune, on ne pouvait pas passer sur le trottoir de l'église protestante de Comines. Il fallait le traverser pour revenir sur le chemin après. Mais pourquoi? C'était comme ça. Pas toucher tout ce qui est protestant. Donc lui a grandi avec cette notion, surtout pas toucher à tout ce qui est protestant. Ah ouais, mais et t'as pas un chouï de contexte ou d'explication de cette époque-là? On me l'a toujours dit, papy, mamie m'ont expliqué ça. Mais même si je comprends pas toute l'explication, ça montre déjà à quel point il y a beaucoup d'hostilité par rapport au protestantisme vécu à l'époque. Ouais. Et du coup, t'as vécu ça dans le secret, ou comment cette tension a été vécue dans la famille et avec papy? Oui, j'ai eu très difficile parce qu'en plus, mes 2 sœurs étaient déjà mariées et avaient quitté la maison. Et moi, j'étais la petite dernière qui restait à la maison et qui était seule au combat, si je puis dire, puisque la grande sœur avait réussi à détourner du chemin la petite sœur. Donc papa n'était pas content sur Christine et Robert, mais en même temps sur moi-même, puisque j'ai choisi de suivre le même chemin. Et lorsque j'ai annoncé à papa que j'ai rencontré ton papa, ah oui, ok, qui est un monsieur, un jeune homme que j'ai rencontré dans le monde, dans l'église évangélique, eh bien, au lieu de se réjouir de la personne avec qui j'allais me marier, il pensait directement au fait que nos enfants, petits bébés, n'allaient pas être baptisés. Parce que pour lui, le baptême d'enfant, c'était quelque chose de primordial. Donc, pour lui, c'est ce qu'il a dit tout de suite. Alors, ces petits-enfants, ils vont pas être baptisés.
Il parlait que de ça quand je lui annonçais que j'avais fait la connaissance d'un jeune homme qui allait devenir mon mari. Ça allait si loin, quoi. Et comment t'as réagi, toi? Je sais plus trop, mais comme j'avais un peu peur de papy, j'ai pas trop réagi, quoi. Oui, mais à l'intérieur de moi, ça me faisait mal qu'il prenait plus d'importance à s'inquiéter de ça plutôt que de mon bonheur, si je puis dire, puisque voilà, j'étais convaincue que j'allais me marier avec papa, avec Daniel, et que j'allais être heureuse avec lui. Et il n'a pas partagé cette joie au moment même. Mais après, avec le temps, il a apprécié papa et il a plus revenu là-dessus, mais sur le coup, c'est ce qui s'est passé. Mais c'est vrai qu'il y a un petit souvenir qui me revient là d'une photo de votre mariage. Donc, quand vous rentrez, on voit que papy, il y a une sorte de regard un peu défiant. Il regarde autour de lui avec tous ces hippies avec des grandes barbes, des guitares. C'est les années 60, 70, oui, mais... Je vois cette photo devant moi. C'est vrai qu'il n'avait pas l'air très réjoui sur cette photo. Pour lui, d'ailleurs, notre mariage, c'était pas le sacrement du mariage. Pour lui, on n'était pas vraiment mariés à l'église comme il fallait non plus. Oui, d'accord. Et par la suite, après, la relation s'est apaisée? Oui. Une fois marié, il ne voulait pas se mêler. Il a toujours été mes parents ont toujours été du principe de ne pas se mêler une fois que le couple est marié. Il était plutôt du genre, et c'est pour ça que c'était difficile avant le mariage, de dire « Aussi longtemps que tu vis sous mon toit, fille, tu m'obéiras. » Donc voilà. Et il tient parole, puisqu'une fois marié, il m'a laissé libre, bien sûr. Mais avant, il s'immisçait dans ta foi changeante Il a essayé. Je recevais par exemple des petits magazines de protestants, évangéliques, etc. Et moi qui disais toujours « Mais non, papa, je ne suis pas devenue protestante. » Parce que pour moi, la dénomination n'était pas vraiment importante. Et je me sentais peut-être un peu plus évangélique que protestante. Et quand je recevais des petits magazines, il était un peu sournois parce qu'il soulignait le mot protestant et il le mettait sur ma table de nuit. Alors là, pour te dire ce que... Il le faisait à sa manière, mais il montrait qu'il n'était pas très content. Ça, c'était avant. Hein. Oui, quand j'étais encore à la maison. Ouais, mais j'imagine que ça devait être un peu insécurisant, un petit peu, quoi. Genre un peu de quoi je me mêle. Oui, c'est ça. Oui. Okay. Et quand il m'avait interdit d'aller aux études bibliques à un moment donné, j'étais triste, bien sûr, parce que j'y allais tous les dimanches soirs. Et c'est ton papa qui faisait chauffeur de taxi. C'est comme ça qu'on s'est connus un peu plus. C'était un peu avant mes 20 ans. Et à mes 20 ans, il m'a demandé « Alors Annie, qu'est-ce que tu désires comme cadeau pour tes 20 ans ?» On n'a pas tous les jours 20 ans. Et lui, il pensait peut-être que j'allais dire un bijou ou je ne sais quoi. Je dis « Papa, le plus beau cadeau que tu peux me faire, c'est de me laisser la liberté de retourner aux études bibliques. » Je te dis pas la tête qu'il a fait. Il était vraiment... il devenait tout blanc, tout bleu, je sais plus. Mais il s'attendait vraiment pas à ça. Et par la suite, il m'a dit sur le coup, je vais réfléchir à la question et je te répondrai plus tard. Et plus tard, je sais plus combien de jours après, il m'a dit, ok, d'un air de dire, je peux quand même pas te refuser ça. Bah non. Enfin, pour te dire jusqu'où ça pouvait aller dans nos relations. C'était une victoire pour toi. Oui, j'étais quand même contente que j'avais eu l'audace de lui demander ça comme cadeau. Parce que pour moi, c'était important. Donc là, tu as 20 ans. Et tu croises mon papa. Lui fait chauffeur. Oui. Il t'amène du coup à des soirées, des études bibliques, si j'ai bien compris. Oui, on visite des amis de l'église, tout ça. Oui, c'était vraiment chouette. Du coup, vous deux, comment ça se passe? Oui, on apprend à se connaître tout doux pendant une année et demie. On se fréquente, mais sans plus, tout doucement. Papa était quand même un peu timide, donc on y va tout doucement et on apprend à mieux se connaître. Et puis voilà, à 22 ans, on s'est mariés. Enfin, lui en avait 23. Et puis voilà. Waouh. Oui, ce sont de beaux souvenirs. La grande cloche. Oui, on l'appelait la grande cloche, oui. Parce qu'il est grand et parce qu'il travaillait dans les clochers d'église. Pour ceux qui ne le savent pas. Et donc c'est un épisode de spécial Fête des Mères aujourd'hui. Et donc dans la foulée, vous vous mariez à 22, 23 ans. Et puis quelques années plus tard, il y a moi.
Alors, comment tu envisageais la maternité? Comment ce désir d'enfant est peut-être né chez toi? Raconte-moi ça. Oui, très vite. On avait discuté pendant nos fiançailles de combien d'enfants on voulait, etc. Et on pensait avoir 3 ou 4 enfants. Faire une petite famille, quoi. Et puis, je travaillais encore dans une entreprise de produits de beauté. J'étais employée de bureau. Et puis, quand j'ai commencé... quand on a pensé, on va mettre ça en route, bébé venait pas comme prévu, pas comme dans un claquement de doigts. Et je me vois encore pleurer chez ma sœur Christine pour dire « je suis encore une fois réglée, c'est pas encore là, etc. » Et puis, quand tu es arrivé, je pense qu'au lieu de t'appeler Jérémy, j'aurais dû t'appeler Désiré. C'est vrai. Oui, parce que vraiment, pour nous, ça a duré longtemps. Je me souvenais pas, ça a mis combien de temps? Je ne saurais plus dire, mais quand quelqu'un attend, même quand c'est pas long, ça semble long. Je vais plutôt le dire comme ça. Sûr. C'est peut-être quand on s'est dit on met la machine en route, entre guillemets, peut-être que c'était que 6 mois, mais voilà. Et tu te projetais comment dans ce rôle de maman? On a toujours pensé dans nos valeurs, papa et moi, que c'était bien que j'allais être mère au foyer. Et je l'ai jamais regretté. Et à notre époque, c'était peut-être pas très général, mais c'était quand même encore un peu dans les valeurs sociétales, que c'était normal qu'une maman reste à la maison pour élever ses enfants. Et pour moi, c'est vraiment ce que j'envisageais, que je trouvais ça vraiment très bien. Et quand tu es venue, je trouvais ça vraiment bien de pas devoir te porter dans une crèche ou chez une nounou. Et mais pour que toi, tu puisses aussi profiter d'autres enfants, oui, j'ai fait venir des enfants à la maison. J'étais gardienne d'enfants parce qu'on voulait pas te mettre trop vite à l'école non plus. Et puis, de cette manière-là, ça a mis un petit peu de beurre dans les épinards, vu que forcément, on vivait plus qu'avec un salaire. Et voilà, ça c'est de mon côté plutôt bien passé. Je sais pas toi. Oh, c'est loin, ça. C'est loin, mais pour moi aussi, c'est loin. Oui. Ça t'évoque quoi, cette époque? Genre de, voilà, moi j'arrive, ça t'évoque quoi? Ça chamboule vraiment beaucoup de choses dans le cœur d'une femme de devenir maman. Il se passe tellement de choses aussi bien dans notre corps que dans notre cœur et dans notre état psychologique. On ne pense plus qu'à soi. On doit tenir compte de cet enfant qui est là. Ce sera plus jamais comme avant, mais c'était ce que papa et moi on voulait. Donc, on en garde de bons souvenirs. Et c'était quoi éventuellement les difficultés liées à cette période-là? C'est peut-être aussi toutes les questions qu'on se pose. Comment on doit faire ci, comment on doit faire là? Parce que on dit que on a un instinct maternel, mais c'est pas aussi simple qu'on le croit. Et alors, on a aussi les gens autour de nous qui veulent nous donner des conseils. Les parents, les beaux-parents, les frères, les sœurs. Par exemple, je donne un exemple. Est-ce qu'on donne une titine au bébé quand il pleure ou pas? Et à tous ceux à qui on pose la question, les avis sont souvent partagés et sont différents. Mais tout compte fait, ils sont bien intentionnés, mais c'est nous qu'on doit décider en définitive de ce qu'on va prendre comme décision. Ouais. Et au sens large, donc par la suite, après, il y a mes 2 frères, donc Timothée, Samuel, qui arrive un peu plus tard. Et ça t'évoque quoi en termes de souvenirs, de difficultés et ou de bons moments, tu vois, pas que moi bébé, mais genre la parentalité au sens large, quoi. Oui, pas seulement petit. Enfin, te concernant, j'ai encore un petit souvenir où j'ai un petit peu de regret, c'est quand on était en vacances dans le Lot-et-Garonne et qu'on était dans une caravane en plein milieu d'une prairie et où il y a eu un orage terrifiant. Ça, je m'en souviens. Tu vois, tu t'en souviens. Et que peut-être à cause de mon éducation, on disait
faut pas être trop vite sur les petits quand ils pleurent ou quand ils ont peur. J'ai vraiment du regret que je suis pas venue te voir pour te rassurer, pour voir si tu n'avais pas peur. Enfin, non. Ah ouais, j'étais terrorisé. Ben voilà. Je sais plus l'âge que j'avais. Tu avais 6 ans. 6 ans. Ah ouais. Non, mais on en discute. J'ai des images. Après la vue, C'était ça va, je m'en suis sorti. Ouais. Mais oui, je m'en souviens. Ouais. Et t'as eu un regret, là. Ouais. J'ai vraiment du regret de ne pas l'avoir fait. Si je pouvais remonter la machine à remonter le temps, je le ferais. Et je viendrais directement pour voir comment tu vas et te prendre dans mes bras. Ouais, si. Ça, c'est une chose. Concernant le fait que tu es parti en Angleterre, donc là, les années ont bien passé. Ouais, là, j'ai 21 ans, je crois. Ouais. Ce qui était difficile pour moi, c'était parce que tu étais le premier oiseau qui quitte le nid familial. J'ai eu du mal. C'est vrai ? Oui. Ok. Même si je savais que ce que tu vivais là-bas, apparemment, tu étais content, peut-être à l'époque. Mais quand on partait en visite quelque part chez des amis, j'ai l'impression que j'étais comme une poule qui avait perdu un de ses poussins et qui avait un poussin qui manquait dans la bande, quoi. Et je me suis souvenue aussi d'un moment où tu es revenu d'Angleterre, tu revenais de temps en temps, hein, et que tu m'avais tellement manqué que je t'ai serré dans mes bras, j'ai pleuré dans tes bras pour dire que tu m'as trop manqué. Enfin, ça, c'était un moment difficile. Bah oui, j'imagine. Attends, je me mets à ta place. Et est-ce que tu as des souvenirs, des bons souvenirs ? Enfin, je sais que tu en as, mais je veux dire, quels sont ceux qui te viennent comme ça à l'esprit quand tu penses un peu à nos moments en famille, à la fratrie, tout ça ? Oui, j'aimais beaucoup quand on pouvait aller aux petites fêtes d'enfants à l'école et que vous faisiez une petite scénette, vous chantiez une chanson, vous faisiez une petite danse. Enfin, quand tu vois tous ces enfants sur ce podium, t'as que des yeux pour tes enfants. Et je trouvais ça vraiment des moments uniques. Aussi, quand on fêtait la fête des mamans et que vous veniez avec vos petits cadeaux. Ah oui. Les petites cartes, des choses que vous aviez écrites. Ah, j'aimais trop. Trop. Papa se levait, il nous faisait descendre, et on allait chercher le petit déjeuner, et puis nos petits cadeaux, et puis après on remontait, et puis on t'amenait ça, et tu faisais semblant de « Ouh, quelle surprise !» Oui, je faisais semblant de encore dormir, mais je savais très bien ce qui m'attendait. Et c'était des moments merveilleux, ouais. C'est vrai, je m'en souviens aussi, ouais. Il y en a encore, hein, mais sur le coup, il y a plein de bonnes choses qu'on a vécues ensemble. Je me souviens aussi que parfois, on avait des petits moments spontanés où on dansait sur Claude François, mon chanteur préféré de mon enfance, et ça venait comme ça tout spontanément. On dansait, on avait des fous rires ensemble. Enfin, c'était chouette aussi, ouais. Cette année-là, je chantais pour la première fois. Le public ne me connaissait pas. Oh, quelle année, cette année-là. Cette année-là, le rock'n'roll venait d'ouvrir ses ailes. Et dans mon coin, je chantais belle, belle, belle. Et le public aimait ça. Déjà, les Beatles étaient 4 garçons dans le vent. Et moi, ma chanson disait marche tout droit. Cette année-là. Alors, tu l'as évoqué tout à l'heure, le fait que quand mon premier frère est né, tu as arrêté de travailler, entre guillemets. Donc, tu décidais d'entièrement te consacrer à ta vie de mère au foyer. Mais c'est pas pour autant que tu t'es tourné les pouces, hein, évidemment. Tu as aussi toujours été très impliqué dans des activités diverses, notamment à l'église. C'est marrant parce que du coup, ça fait un petit pont, un lien avec ce dont tu parlais au début, avec tes idéaux, finalement, de jeune fille. Quand même, oui. Et donc, tu as été impliqué tu as organisé des groupes
de femmes, parfois de personnes âgées à la maison. Et puis tu as aussi beaucoup été impliqué avec diverses banques alimentaires en lien avec l'église protestante justement de Comines, la ville dont je viens, on n'a pas précisé. Mais Ouais. qu'est-ce qui te faisait vibrer dans ces activités-là? Pourquoi? Raconte-moi. Concernant les femmes, c'est parce que le fait que j'avais quand même pas mal de contacts avec des femmes qui parmi elles étaient devenues des amies, qu'elles soient croyantes ou pas, qu'importe. Et j'ai très vite remarqué que beaucoup de femmes se confiaient à moi et qu'elles racontaient leur petite misère ou des grandes misères, oui, et qu'elles avaient besoin de vider leur sac. Certaines parmi elles, je leur proposais parfois de prier avec elles et elles acceptaient ou pas, mais la plupart acceptaient. Mais elles avaient surtout besoin d'écoute et de partager leur vécu. Et à l'heure d'aujourd'hui, j'ai encore toujours régulièrement sur mon agenda des rencontres comme ça, personnelles avec des femmes qui ont besoin de parler. Ouais, ça c'est... C'est vrai que c'est une spécificité que tu as une bonne oreille. Oui, je me dis qu'on a reçu 2 oreilles pour écouter, une seule bouche pour parler. Donc, je crois que c'est important de vraiment bien utiliser nos 2 oreilles. Ça a toujours été inné chez toi, ce sens de l'écoute? C'est vrai qu'à l'école, j'avais quelques copines, pas toutes, hein, parce que dans une classe, il y a vraiment de tout. Mais que certaines copines que j'avais pouvaient se confier aussi sans que j'ébruite quoi que ce soit, parce que dans la qualité de l'écoute, il faut être une personne de confiance, qu'elles savent que on va pas sonner la cloche après en le racontant à tout le monde. Et ça, c'est très important. Donc voilà, ça c'est en ce qui concerne les contacts personnels. Ensuite, des rencontres de femmes sont nées assez vite à la maison parce que des quelques églises qu'on a fréquentées, il y avait quand même toujours un petit noyau de femmes sur Comines, dont ces contacts personnels, qui n'étaient pas forcément des évangéliques ou protestantes, mais qui étaient plutôt de paroisses catholiques pour la plupart, et qui se réjouissaient de se réunir dans une maison pour avoir un petit partage biblique, d'avoir un moment de convivialité, un moment de prière aussi les unes pour les autres. Pour elles, c'était assez nouveau et étonnant. Et souvent, ça se faisait une fois par mois et elles attendaient avec impatience la prochaine rencontre. Ouais, mais je m'en souviens, hein. Oui. J'ai des images là qui me viennent de ces... Quand tu revenais de l'école à 4h, la maison était remplie de femmes. Oui, c'est vrai. Pauvre chou. Et beaucoup de femmes aussi, parfois d'un certain âge. Oui, il y avait déjà des femmes du 3e âge, comme on pourrait dire. Et de ces femmes-là est né aussi un moment de rencontre des seniors, des aînés. Mais il y avait aussi des messieurs qui se sont rajoutés parce que j'ai très vite compris que ces personnes d'un certain âge souffraient de solitude et que c'était bon qu'elles se rencontrent entre elles, qu'elles avaient des points communs, qu'elles pouvaient partager entre elles. Et c'était plus dans un contexte de détente que je les réunissais à la maison. Ou parfois on allait manger une bonne glace dans un tea room, ou bien lors des moments de Noël, eh bien... je leur achetais des brioches, du chocolat chaud et on partageait autour de ce petit goûter à la maison. Et il y avait beaucoup de bonne humeur et d'amitié entre nous, enfin, ou entre eux, oui. Et qu'est-ce que ça t'apportait personnellement ces temps-là? Ça me réjouissait de les voir heureux, tout simplement, pendant ces moments à la maison, voilà, tout simplement. Et la banque alimentaire? Oui. La banque alimentaire, ça c'était entre autres une amie que tu connais, Annie, qui est mon amie de cœur depuis très longtemps. Et elle était la responsable de cette banque alimentaire en association avec l'église protestante, qui est toujours à 2 pas de la maison. Et donc le matin, il y a quelques personnes qui allaient chercher des vivres dans un centre de banque alimentaire dans la région de Courtrai. Et on ramenait tout, ces personnes ramenaient tout dans la salle où on était. Ensuite, d'autres personnes remplissaient les boîtes de carton pour une 20aine de familles dont on avait une liste.
Et ça se faisait une fois par mois, le mardi, le premier mardi du mois. Et ensuite, les personnes l'après-midi venaient chercher leur colis. Et ceux qui ne savaient pas venir chercher leur colis, on allait le porter chez eux. Et ceux qui venaient le chercher, eh bien, ils pouvaient s'asseoir, bavarder autour d'un café gâteau. Et c'était des personnes qui avaient aussi souvent besoin de parler, d'un moment de convivialité. Et oui, ça, c'était vraiment un bon moment aussi. Et bon, tu me diras pourquoi tu as fait ça aussi. Eh bien, bon, papa aurait peut-être bien participé, mais il ne pouvait pas. Il était encore au travail à cette époque-là. Hein. Mais tu sais que papa a quand même vécu dans la pauvreté suite au divorce des parents. Donc tout ça, ça l'a touché aussi papa. Et qu'il a aussi été président d'une association du tiers-monde, Tierkraft, pour vendre les produits artisanaux de Bangladesh, Thaïlande, Madagascar, etc. Donc tout ça, eh bien, pas seulement papa, mais moi aussi, ça me touchait de pouvoir faire quelque chose pour les personnes qui étaient dans le besoin chez nous. Ouais. Parce que papa, lui, il s'est toujours souvenu, et là, il a vu la main de Dieu là-dedans. C'est que quand il était petit et que il avait 10 ans, enfin un peu de temps après le départ de son papa, à Noël, une personne est venue sonner à la porte, le réveillon, pour donner un colis alimentaire à la maman de Daniel, pour que la famille puisse quand même fêter Noël. En ayant une dinde ou quelques petites affaires à partager, des choses à mettre sur la table. Et c'est qu'après coup que papa a repensé à ça en disant « Le Seigneur a quand même été bon pour nous ce soir-là. » Ouais. Puis par la suite, avec papa, vous êtes aussi beaucoup impliqué, d'ailleurs vous l'êtes toujours auprès des couples. Donc formation, préparation au mariage, formation couple, etc. Qu'est-ce qui vous a motivé, qui vous motive toujours d'ailleurs à aller là-dedans? Oui, entre autres, le divorce de ses parents a fait quelque chose, parce que chaque fois qu'on entend qu'un couple se sépare, quelque part ça nous brise le cœur, ça nous fait très mal. Et je crois que c'est en association avec ce que papa a vécu dans son enfance. On ne dit pas que c'est nous qu'on peut sauver ces couples, loin de là, que nous voyons lors de ces moments-là, mais les couples ont besoin d'être encouragés, d'être soutenus, surtout dans la société dans laquelle on vit, où la longévité d'un couple, ça n'a plus tant de valeur qu'auparavant. Et il y a quand même toujours le pardon qu'on peut leur proposer. Et c'est quelque chose un message important de pouvoir proposer ce pardon qui peut quand même donner une chance au couple. Et si les couples sont trop blessés, que c'est trop profond et que c'est vraiment plus de notre ressort, on n'a pas peur d'aiguiller vers des professionnels ou vers des personnes qui sont spécialisées pour aller plus loin. Ça, c'est plus de notre ressort à ce moment-là. T'évoquais le pardon. Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie? Ça a tout changé, parce que même pour nous, papa et moi, quand on se dispute, comme tous les couples, on essaie de rebondir plus vite qu'avant. Au lieu de bouder dans son coin, on essaie de rebondir beaucoup plus vite qu'avant. Et on se dit, on perd du temps. Tout le temps où on boude et on est chacun dans son coin, c'est gaspiller du temps. Et on se dit, pourquoi pas rebondir plus vite et revenir l'un vers l'autre. Ça demande l'humilité, mais c'est tellement bon quand on se retrouve. Après, parfois, on a besoin de cheminer aussi. Mais on peut cheminer aussi. À partir du moment où on se demande pardon, on est déjà plus serein pour cheminer et expliquer l'un à l'autre comment on l'a vécu, ce qui s'est passé exactement, pour se parler et mieux comprendre la réaction de l'autre. Mais il faut d'abord il faut. On essaie d'éviter de dire il faut. Mais quand on se pardonne, on a l'esprit beaucoup plus en paix pour cheminer ensemble et analyser un peu ce qui s'est passé. Ça, c'est ce qu'on essaie de faire plus les dernières années qu'auparavant. Pourquoi plus particulièrement ces dernières années?
Parce qu'il n'y a pas très longtemps qu'on s'est dit, allez, faut pas attendre plus longtemps pour revenir l'un vers l'autre. Oui. C'est peut-être étonnant, mais on a autant à apprendre que les autres, et puis ça prend du temps. Rappelle-moi, ça fait combien d'années de mariage ? Bientôt 40, enfin 39 le mois prochain. Et donc on fêtera nos 40 ans de mariage l'année prochaine. Ouais. Eh bien. Oui. C'est ça. Ah, il y a un autre sujet qui me touche aussi beaucoup dans ton parcours, c'est ton travail auprès des soins palliatifs que tu fais depuis une quinzaine d'années, il me semble. À peu près. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a amené à t'engager un petit peu plus auprès des soins palliatifs ? En premier lieu, je vais quand même te dire que j'aimerais bien plus souvent être impliquée au niveau des soins palliatifs en soi, parce que je suis plus dans l'accompagnement des personnes âgées, les visites dans les homes, que les soins palliatifs en soi. D'accord. Parce que la demande n'est plus aussi grande qu'avant. On dirait que, mais c'est tant mieux, que les familles se sentent plus concernées à entourer leurs personnes mourantes. Parce qu'à l'époque, ils étaient peut-être moins impliqués, du coup, il y avait plus besoin de bénévoles comme toi. Peut-être bien, oui. Et dans un sens, c'est pas plus mal. Mais par exemple, dans les maisons de repos où je vais depuis quelques années, on m'a appelé une fois à l'Orée-du-Bois pour une personne... La maison de repos où était mon grand-père. Voilà, c'est ça, à l'Orée-du-Bois. Papy était là. Et cette personne n'avait pas sa famille qui était dans le sud de la France, qui était près d'elle, à son chevet, pour ces derniers jours. Donc là, l'infirmière m'a appelée parce qu'elle s'est souvenue que j'avais fait une formation d'accompagnement. Donc là, c'est assez rare. Mais bon, c'est pas grave, hein. Quand on m'appelle, j'y vais. Et je leur ai dit, si vous avez encore des situations, n'hésitez pas à m'appeler. Mais à quel moment tu t'es dit, je vais m'impliquer là-dedans ? Parce que bon, c'est pas donné à tout le monde, les soins palliatifs, c'est être dans des situations souvent où il y a peut-être beaucoup de tristesse ou de solitude, où on va évoquer la mort, c'est pas donné à tout le monde. Non. Eh bien, pour tout expliquer rapidement dès le début, quand je faisais le travail parmi les enfants, l'école du dimanche, les clubs d'enfants à la maison, les camps d'enfants, où j'étais monitrice, un petit peu à la fois, tout ça, ça a diminué, comme ça. Et ça faisait longtemps que j'avais dans mon cœur quelque chose pour les personnes âgées, les personnes malades, mais je savais pas quoi. Et petit à petit, cette idée alors a grandi dans mon cœur. Et c'est venu comme ça. Donc, c'est que j'ai rencontré une dame qui était femme de pasteur à Ath. Et elle accompagnait déjà des personnes malades et mourantes. Et par la suite, je reviens sur elle après. J'ai une amie d'enfance qui était devenue infirmière de soins palliatifs dans la région. Et elle venait sonner à ma porte pour dire « Annie, qu'est-ce que tu voudrais mettre une affiche à ta fenêtre ? Parce qu'on recherche des bénévoles dans la région de Comines-Moucron, Tournai. » Je dis « oui, je veux bien mettre cette affiche si ça peut t'aider sans plus, quoi. » Et ça ne nous engage pas à grand-chose de mettre une affiche à la fenêtre. Mais la première personne dont je te parlais, la femme de pasteur, qui avait écrit son témoignage dans un livre qui s'appelle « Oser l'espérance », moi j'avais lu ce livre un beau jour dans le jardin. Il faisait très chaud, c'était l'été, et je tombais sur le témoignage de cette dame, femme de pasteur. Et quand j'ai lu son témoignage, elle me parlait d'accompagner des personnes en fin de vie. Mais je dis, c'est en lien avec l'affiche qu'il y a à ma fenêtre. Alors j'ai traversé la maison en courant. J'ai regardé et lu cette affiche. Mais c'est pour moi ça. Donc j'ai compris que c'était un appel que le Seigneur me faisait. Il n'y avait pas de hasard entre ces deux choses-là, quoi. Et c'est là que j'ai compris qu'il fallait que je réponde à cet appel, qui mijotait déjà très vaguement dans mon esprit, dans mon cœur. Et c'est là que j'ai eu l'occasion, en 2002, à l'époque, de faire une petite formation de 6 journées organisée par une association à Tournai.
des journées à l'écoute pour apprendre à écouter les personnes malades et en fin de vie. Et comment tu as vécu un peu cette expérience en tant que bénévole et personne engagée dans les soins palliatifs ces 15 dernières années? Ce sont des moments précieux, riches. Je vais pas dire en échange verbal parce que souvent ça se passe par le regard, la main qu'on touche. Parce que la dernière personne que j'ai accompagnée à l'orée du bois, elle était même déjà dans le coma, donc elle m'a pas vue. Et le temps que j'étais là, j'ai touché sa main, je lui ai chuchoté des petites choses à l'oreille. C'était vraiment très particulier. C'était en fait plus la présence qui apaise qu'un partage de paroles. Enfin, c'était pas vraiment verbal. C'est quelque chose que je peux pas expliquer, mais c'est un moment unique. Ouais. Et les moments peut-être plus difficiles? Parce que j'imagine qu'on sort pas toujours indemne quand même de ce type d'expérience. Un moment qui m'a déçue, c'est quand je me suis déçue moi-même en fait, c'est que j'ai refusé d'aller voir une personne mourante que je connaissais pourtant et que je savais à l'avance qu'il avait comme un genre de, si je me souviens bien, un cancer de la gorge et qu'il ne pouvait plus parler. J'y ai pas été parce qu'à ce moment-là, je pense que j'avais pas encore compris ce que je viens d'expliquer à toi juste avant. Je n'y suis pas allée parce que je savais qu'on n'allait pas pouvoir se parler. Et là, j'ai vraiment du regret de ne pas avoir été pour cette raison-là. Donc ça, c'était un moment difficile. Je refuserai plus jamais, pour cette même raison, de ne pas voir quelqu'un. Mais c'est vrai que c'est pas simple de... Mais je comprends ta raison de l'époque. Enfin, je veux dire, c'est... On a souvent besoin d'un échange, d'avoir l'impression qu'il y a un retour. Mais il faut pas. D'ailleurs, quand j'ai suivi une autre formation plus tard, mais plutôt dans le domaine spirituel, en 2013-2014, j'ai pu faire une formation à Charleroi. Et c'était organisé par le conseil administratif du culte protestant et évangélique, reconnu en Belgique. C'était une formation pour les aumôniers, les visiteurs dans les hôpitaux et dans les maisons de repos et de soins. Et là, quand j'ai dû faire mon travail de fin de formation, ça a été dit, Annick, tu n'aimes pas les silences, toi, hein? C'est ressorti dans une des questions que j'ai dû travailler dans tout mon travail de fin d'études, si je puis dire, même si c'est pas des études. La dame avait dû ressortir ça, elle avait compris que j'avais du mal avec les moments de silence entre le malade et moi. Et donc, je devais travailler là-dessus. Toujours vouloir remplir les vides. Non, il faut pas. On dirait que ça me faisait peur et je dois travailler encore toujours là-dessus. J'allais te demander aujourd'hui ton rapport au silence, au fait de remplir éventuellement. J'essaye, mais j'essaye de ne pas remplir. Mais ça me demande encore toujours un effort. Pourquoi? Je sais pas. Est-ce que je crois que ces moments de silence, il se passe rien? Au contraire, c'est peut-être justement quelque chose un moment qui apaise le malade. Je dois encore travailler là-dessus. Et le silence dans la vie en général? J'aime bien quand je vais faire des promenades, être avec dans la nature, tout ça m'apaise, justement. Donc en fait, il y aurait peut-être pas de raison, mais est-ce que c'est dans la relation avec une personne, et encore plus avec une personne malade? Il faut pas que je casse ce silence. Voilà, j'y travaille encore. On l'a évoqué ici ou là, donc c'est un épisode spécial Fête des Mères. Quel message aimerais-tu peut-être dire aux mamans qui écouteront ton épisode? À ce niveau-là, j'aimerais bien dire à nous qui sommes même toutes les mamans du monde, quelles que soient nos différences culturelles et autres, une petite phrase que j'ai lue dans un livre écrit par un prêtre, il s'appelle Guy Gilbert, prêtre des Loubards, si ça dit quelque chose. Oui, bien sûr. Et cette phrase, ça m'a beaucoup aidée à un moment où j'en avais vraiment besoin.
Et cette phrase dit ceci: dites à vos enfants, je t'aime comme tu es. Ne désirez pas vos enfants comme vous les avez rêvés. Faites le deuil de vos projets sur eux. Sachez les guider simplement. Et Guy Gilbert a écrit ça dans son livre Vie de combat, vie d'amour. Et je suis encore très émue quand je lis cette phrase parce que ça m'a beaucoup aidée. Qu'évoque pour toi le mot protestante? Bon, je vais pas dire d'abord protestante, mais le mot protestant, c'est quand même le monde protestant et évangélique qui m'a fait le plus découvrir la parole de Dieu comme étant vraiment une parole vivante que j'ai découvert bien avant, même si je connaissais déjà un peu la Bible, mais où ça a pris vie en moi. Ça, c'était grâce à cette période que j'ai connue dans le monde évangélique protestant. Mais sinon, le mot protestant ou protestante en soi, pour parler plus des femmes, je vais peut-être choquer plus d'un, mais pour moi, le mot protestant, c'est comme une marque de produit. Quand on achète des petits pois et des carottes, par exemple, on peut acheter la marque Marituma, Spar, ou Star, ou Carrefour, la marque... il y a plusieurs marques. Et selon les personnes, on préfère des saveurs différentes. Et je crois que pour moi, la dénomination n'a pas tellement d'importance. Comment tu as vécu notre moment? Bien, mieux que je pensais. C'était super moment, merci beaucoup. Mais moi, oui, merci aussi Jérémy. Je voudrais aussi encore te remercier pour quelque chose de précis. C'est que quand j'ai fait un peu tout ce récapitulatif des activités que j'ai pu faire avec ou sans ton papa, je me suis dit c'est pas ça qui est le plus important. Je me souviens d'une phrase que tu nous as dit un jour tu nous as dit: papa, maman, qui êtes-vous quand vous ne faites rien? Et cette phrase nous a bien remis en question, même si ça nous a quelque peu bousculé à l'époque. Et je voudrais te remercier pour ça, parce que ça nous a fait du bien. Je me souviens je peux le comparer à, par exemple, le boulanger du coin. On l'appelle le boulanger, mais en quelque sorte, cette personne est avant tout un être humain. Et qui est-il quand il n'est pas derrière ses fourneaux dans sa boulangerie? Voilà, donc ça me fait penser à ça. Et moi, je suis d'abord Annick, et je suis une fille de Dieu. Et j'ai encore une petite chose à dire. Il y a un frère qui, un jour, m'a partagé une pensée qu'il avait reçue. Il me voyait autour d'une table, et j'étais en train de servir une boisson à une personne. Et cette personne, dans sa pensée, représentait Jésus. Et en fait, Jésus disait viens t'asseoir à côté de moi. T'es pas obligé de me servir là. On va passer du temps ensemble. Et ça m'a fait du bien de recevoir cette pensée de ce frère, parce que ça m'a de nouveau montré que c'est pas que le service qui compte. C'est le Seigneur voulait passer du temps d'abord avec moi, tout simplement, avec ou sans le service. Et je suis avant tout son enfant, sa fille. Voilà. Eh bien, merci d'avoir passé ce moment, ce temps sans aucune étiquette, si ce n'est celui de ma maman, pour le coup. Merci d'avoir pris le temps de te raconter comme ça à mon micro. C'était un moment très précieux. Je trouve aussi. Merci beaucoup, Jérémy. Merci. Merci, maman. C'était ma conversation avec ma maman que je remercie chaleureusement. Alors encore une fois, bonne fête à toutes les mères qui nous écoutent. Et si cette conversation vous a touché ou interpellé, n'hésitez pas à le lui dire ou à me le dire. Je me ferai un plaisir de lui passer le message. Ce podcast est produit par Regard Protestant, qui propose chaque jour un regard sur l'actualité vue par les médias protestants. Pour en savoir plus, visitez www.regardprotestant.com. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec vos amis, à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou à laisser un commentaire sur Spotify. Ça aide vraiment le podcast à se faire connaître de plus en plus.
Vous pouvez également m'écrire pour me faire part de vos retours ou me faire des suggestions d'invités sur le compte Instagram @protestante-podcast. Vous retrouverez toutes les informations dans les notes de cet épisode. Je termine en remerciant Laurent Bazar pour l'habillage sonore de ce podcast. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode. En attendant, bonne semaine à toutes et à tous. Ciao, ciao. Maman.